Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à ce nouveau numéro, le tout premier de Les Vérités qui transforment les vies. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme de Lot. Alors, beaucoup de gens, comme nous lisons dans la parole de Dieu, s'arrêtent seulement au fait que la femme de Lot a été transformée en statue de sel parce qu'elle a tourné la tête et a regardé en arrière. Alors, la vérité biblique qui se cache ici est plus profonde. Dans le chapitre 19 de la Genèse, alors que Sodome et Gomorrhe étaient sur le point d'être détruites, nous lisons que 2 anges vinrent secourir Lot et sa famille. Et la consigne était claire. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas. Mon frère, ma sœur, la femme de Lot se retourne et la Bible dit qu'elle devint une statue de sel. Mais que voulait dire exactement ce regard? Alors, le mot hébreu utilisé ici dans ce verset ne signifie pas simplement jeter un œil. Mais il est plus proche de revenir en arrière ou même retourner volontairement. Et cela, n'est-ce pas que ça change tout? Dans l'évangile selon Luc, chapitre 17, les versets 31-32, le Seigneur Jésus-Christ lui-même évoque cet épisode. Il dit que lors du jour du Seigneur, du Seigneur, donc, il ne faudrait en aucun cas revenir sur ses pas. Juste après, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle ne s'est donc pas simplement retournée par curiosité. Elle voulait revenir vers son passé, vers une ville que Dieu était en train de juger. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas clair maintenant? Toi qui as déjà quitté le monde, dans l'hébreu on dit, il est impossible que ceux-là qui ont été impactés par le Saint-Esprit, qui reviennent encore dans le monde, soient sauvés. Mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas dans ces prédications qui te disent que tu ne peux pas perdre les saluts. C'est vrai, je le crois aussi. Mais seulement si tu avais vraiment cru. Si tu avais vraiment cru, ou alors ta conversion n'était pas authentique. Parce que celui qui croit, qui a changé de vie, mais qui revient encore à son ancienne vie, c'est comme un chien qui vomit la nourriture, mais qui veut encore manger cette nourriture. J'ai toujours dit aux gens, le diable se trouve à l'étage inférieur. Tu ne peux pas changer de vie et revenir à ton ancienne vie. Ça ne se fait pas. Mais je parle ici à ceux qui ne se sont pas convertis authentiquement. Tu as suivi une prédication, ça t'a frappé. Mais seulement, tu n'as pas changé. Voilà pourquoi tu es retourné encore dans la boue. Le chien a été lavé, mais il s'est encore retourné pour se vautrer dans la boue. Mon frère, ma sœur, il y a une grande vérité. Alors, nous nous posons souvent la question, pourquoi s'est-elle transformée en sel, n'est-ce pas? Ce n'était pas quelque chose d'automatique, elle regarde en arrière et puis elle est transformée. Non, la vérité qui se cache ici. Dans Deutéronome, chapitre 29, le verset 23, la Bible nous éclaire en disant que Sodome et Gomorrhe étaient détruits par du feu et du soufre. N'est-ce pas logique? Elle revint sur ses pas parce qu'elle s'accrochait à cette vie qu'elle avait dans Sodome et Gomorrhe. Ça lui plaisait. Elle ne voulait pas quitter le monde. Ça représente le monde pour nous. Elle ne voulait pas quitter et se retrouve prise dans une pluie brûlante de feu, de cendres et des minéraux. Ce n'était peut-être pas une punition immédiate. Sûrement, sa famille était partie. Elle était restée pour continuer à vivre dans ce monde qui était déjà jugé. La conséquence ici, même si nous devons prendre ces passages à effet direct pour dire qu'elle était changée en sel, mais la conséquence ici, c'était son attachement à ce monde qui était déjà jugé. C'est la même chose avec beaucoup. Le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Et beaucoup aujourd'hui trépassent parce que tout simplement, ils vivent dans le péché et il y a un salaire. Celui qui vit dans une vie de débauche, délabrée, tout ça, n'est-ce pas qu'il finira par mourir? Et il y a une mort éternelle aussi. Une mort éternelle pour celui-là qui meurt, mais qui n'est pas en Christ. Alors mon frère, n'y a-t-il pas quelque chose dans ta vie? N'y a-t-il pas quelque chose qui te retient dans ce monde comme la femme de Lot? Lorsque tu regardes peut-être la Bible, tu dis « Ah non ». Lorsque tu regardes tes amis, tu dis « Non, mais je vais laisser mes amis pour être maintenant dans mon coin ». Beaucoup, au fait, s'inquiètent plus pour ce que représente leur vie que pour leur propre vie. Mon frère, ma sœur, demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui le temps pour toi de réfléchir. Ne sois pas comme la femme de Lot. N'écoute pas cette prédication et puis l'oublier pour rentrer encore te vautrer. C'est maintenant le temps du changement pour toi, de prier
de demander à Dieu pardon, de donner ta vie à Christ, d'abandonner le péché, que Dieu transforme ton cœur. Parce que c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est lorsque le cœur est transformé. Et si tu choisis de vivre pour Christ, si tu choisis de ne pas revenir en arrière, tu ne seras pas jugé dans le sens d'être condamné. Et la mort physique pourrait t'atteindre parce que nous sommes tous destinés à mourir un jour physiquement, mais la mort spirituelle et éternelle ne t'atteindra pas parce que tu auras la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui vont me suivre. Nous bénissons le Seigneur pour l'éclairage de cette histoire. Et nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro des vérités qui transforment.